Europe 1 matin. Europe 1, le journal du Tour. Et direction pour deux péages, d'où part tout à l'heure la 12e étape du Tour de France. Bonjour Bérangère Bonte. Bonjour Aymeric. Hier, nouvelle victoire de Mark Cavendish. Ouais, la 3e après Montargis et Guignon, la plus large, mais dans un sprint qui n'a pas fini de faire causer, car le poisson pilote, vous le savez, c'est-à-dire le dernier coureur qui emmène Mark Cavendish à l'arrivée, a été exclu. Un coup de casque sur le néo-zélandais Julian Dean, qui était en train de le coller contre les barrières, lui et son leader. Cavendish, Petaki, Farrar, c'est le trio gagnant. Renshaw est le seul exclu. Pour l'exemple, décision du jury des commissaires expliquée quelques minutes plus tard par le directeur de course Jean-François Pécheux. C'est le jury des commissaires qui prend la décision. Ils ont revisionné le film 2-3 fois. Il y a plusieurs fautes. Il y a d'abord des coups de tête, c'est inadmissible dans le Tour de France. Des coups de tête pour empêcher le coureur de passer. Et ensuite, après, une fois qu'il a bien lancé Cavendish, il s'écarte et il emmène avec lui dans les barrières les coureurs qui font 2 et 3e. Donc il y a quand même une grosse faute flagrante et ils ont décidé dans un premier temps de le déclasser, puis après de le mettre hors course. Jean-François Pécheux avec Loïs Ledu et la colère du directeur sportif de Renshaw, Valerio Piva. Naturellement, la réaction de Renshaw n'était pas une réaction normalement correcte, ça c'est évident, mais je pense que aussi la faute de Dean était claire, donc il a changé complètement de sa direction, il a essayé d'enfermer Renshaw et le coureur qui était dans sa roue. Mais on est toujours les victimes de situations pareilles, et les décisions extrêmes sont toujours prises contre nous. Nous, on fait les courses, on assume nos responsabilités. Et je pense que, ok, s'il a fait faute, je suis d'accord, mais la faute, le début de la faute a été fait par quelqu'un d'autre. Il faut quand même prendre décision aussi sur ça. Voilà, pourquoi nous et pas l'autre, dit le directeur sportif de l'équipe Columbia avec Alban Lepoivre. Et pourquoi ne pas exclure carrément Cavendish? C'est l'avis de Cédric Vasseur, l'ancien président du syndicat des coureurs, pour qui Renshaw n'en est pas à son premier écart. C'est à cause de la faute d'un mec comme Renshaw qui n'est pas à sa première faute, c'est un récidiviste ici sur le Tour. Si on a 50 coureurs qui se trouvent par terre avec Andy Schleck et Contador, on fait quoi? On va s'excuser le soir quand ils sont à l'hôpital avec une clavicule cassée? Non, je suis désolé. Zidane a été mis hors jeu quand il a donné un coup de boule sur la Coupe du Monde. Je suis tout à fait normal et ça sert simplement aussi d'exemple pour le futur. Pour le futur sur le vélo, mais aussi d'exemple pour les jeunes. On ne peut pas donner cet exemple-là aux jeunes qui commencent le vélo. L'ancien coureur Cédric Vasseur. Laurent Fignon, une certitude, ça change en tout cas la donne pour Cavendish, l'exclusion de Mark Renshaw. Hein. Oui, effectivement, Mark Renshaw est le poisson pilote, le lanceur de Cavendish. Ils ont des automatismes. On a vu l'an dernier 6 étapes gagnées, cette année déjà 3. Donc c'est son lanceur attitré. Renshaw, c'est exactement où est son coureur. Cavendish a une confiance absolue en Renshaw. Où Renshaw passe, Cavendish passe. Si Renshaw lance, Cavendish sait qu'il peut y aller, etc. Donc ça va modifier totalement l'organisation de HTC. Et on ne sait pas qui va pouvoir prendre la place de Renshaw. Donc, est-ce que Cavendish va avoir un nouveau poisson pilote? Est-ce que Cavendish va profiter du travail des autres équipes? On n'en sait rien. Et ça, c'est intéressant à voir parce que ça peut modifier la donne à l'arrivée. Ça peut donner des espoirs aux autres sprinteurs? Oui, alors Cavendish est quand même un sauteur. C'est-à-dire qu'il est capable, dans les 100 derniers mètres, grâce à son jump, d'avoir cette petite accélération supplémentaire pour passer. Donc il peut lui se permettre de profiter du travail des autres. Simplement, son placement sera plus difficile à faire. Quant aux autres équipes, sachant cela, effectivement, elles auront peut-être tendance à emmener un tout petit peu différemment, sachant que Renshaw n'est plus là pour piloter Cavendish. Elles vont peut-être arrêter le sprint pour que justement Cavendish soit un peu plus enfermé et moins bien emmené. On verra ça, tout ça, peut-être dans 2 jours. Bon, alors un mot quand même sur l'étape, avec une échappée qui part dès le premier kilomètre, qui est reprise d'ailleurs avant l'arrivée évidemment, 3 coureurs, dont 2 Français, notamment Anthony Gélin. Et on a vite vu que les équipes de sprinteurs étaient organisées derrière, donc après on a roulé vraiment doucement au début. On voulait jouer un petit peu à un poker menteur une fois comme avait pu le faire Mathieu Ladagnouz à l'échappée de Montargis, et sans le secteur pavé ils auraient certainement été au bout. Donc là on s'est dit on va attendre, le final était vent favorable. On n'a pas dépensé trop d'énergie à essayer de faire le break, après on a géré quoi. Cette année le tour est très difficile, moi je suis pas un grimpeur, donc je suis plus un peu un capitaine de route et à les replacer un peu pour qu'ils soient en bonne condition au pied des Pyrénées. Donc quand il y a des étapes de transition, j'essaie de jouer ma carte et puis voilà. Voilà, Anthony Gélin. Et aujourd'hui 210 km direction Mende avec une ascension finale qui peut faire un peu, voire très mal. Oui, à tous les coureurs fatigués, c'est sûr. C'est la montée Laurent Jalabert en référence à ses exploits de 2005, côte de 2e catégorie. Laurent Fignon, est-ce qu'il faut pour autant attendre la première grande explication entre Contador et Schleck? Non, moi j'y crois pas trop.
Je ne crois pas trop pour deux raisons. C'est un peu court, ils sont au top niveau tous les deux, et je ne pense pas qu'une attaque de l'un sur des portes à 10% malgré tout, mais je dirais que 10%, puisse faire un écart entre eux. Par contre, effectivement, si l'un des deux est moins bien placé, parce qu'il n'est pas bien, ou qui montre des signes de faiblesse, il faudra essayer d'en profiter, parce que ça peut vite faire 25 secondes. Mais autrement, il n'y a pas tant d'intérêt que ça à profiter de cette côte. Le lendemain ou le surlendemain, il y a le col de Paillère et l'arrivée à Axe et Trois-Domaines, où là, il y a de quoi faire. Il vaut mieux peut-être garder ses forces pour ça. Merci Laurent. Schleck en jaune, Pétaki en vert, Pinot à pois rouge. Et on va terminer avec peut-être le souvenir de Faux Rire. Ouais, Yvon le Danois, ancien coureur de Cyril Guimard. Gérard Ruet avait toujours l'habitude d'arriver 10 minutes en retard. Et un jour, Cyril a décidé de planquer toutes les voitures. Et on était tous cachés derrière un petit muret. Et on a vu Ruet sortir. Il n'y avait plus de camions, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus rien. Et là, on l'a vu vraiment inquiet en se disant, mais attends, mais ils sont partis sans moi. Il s'est passé peut-être 2 minutes où il a cherché, il est retourné à la réception, se renseigner où étaient les voitures. On l'a vu vraiment mal parce que bon, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc, et on a rigolé cette fois-ci, on était tous planqués derrière le mur et quand il nous a entendu rire, il s'est aperçu que c'était fait pour lui, quoi. Mais après, il était à l'heure. Voilà, les bonnes blagues de Cyril Guimard. Ça rigole bien quand même, dans le Tour de France. Il n'y a pas hein. des coureurs qui donnent des coups de tête. Il y a aussi des coups d'humour. Des bonnes blagues. Des bonnes blagues. Merci beaucoup Bérangère. Bonne route, à demain. À demain.